Oh, 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 oh. Bonjour à tous, c'est au 4e jour de la création que Dieu forme les planètes et donc les lunes, les étoiles et donc le soleil, donc l'ensemble du système solaire qui est de plus en plus connu grâce aux avancées scientifiques. Contrairement à ce qui est imposé par le dogme de la théorie évolutionniste, la parole de Dieu enseigne que la Terre, notre planète, a été créée à partir d'eau avant le Soleil et avant les autres planètes du système solaire. De même, les végétaux sur Terre ont été formés avant l'apparition du Soleil. Ce n'est qu'après avoir formé la Terre à partir d'une gigantesque masse d'eau, après avoir établi la stratosphère et fait sortir le continent de l'eau en rassemblant la masse d'eau au même endroit, après avoir fait produire les végétaux par la terre, que Dieu, au 4e jour de la création, va établir les planètes et les étoiles, chacun avec son rôle, le tout pour que la Terre soit maintenue en équilibre dans son mouvement dans l'espace. La description du 4e jour de la création est donnée par les versets 14 à 19 de Genèse 1. Nous allons expliquer ce 4e jour en deux parties. Dans cette étude, nous nous intéresserons aux versets 14 et 15 qui expliquent la formation des planètes et des étoiles. Les suivants, qui décrivent le Soleil et la Lune, seront vus lors d'une prochaine étude. Rappelons que Dieu s'adresse à tous par des termes simples et que chacun peut comprendre ce que Dieu dit. Il est fortement recommandé de lire ou d'écouter les études précédentes afin de mieux comprendre cette étude. Tous les liens vous sont donnés en description. Rentrons dans le vif du sujet et regardons ces deux versets, 14 et 15, dans leur écriture originelle en hébreu. Et pour nous aider dans cette étude, comme d'habitude, je mets en translittération les mots en français de chaque mot hébreu qui sont dans l'écriture de ces deux versets-là. Donc quand on regarde comme ça, ces deux versets, bien sûr, là, si on le lit directement en français, ça ne veut rien dire, il n'y a aucune syntaxe, rien du tout. Et Dieu, et dit Dieu qu'il soit des luminaires dans la voûte, les cieux pour séparer, etc. etc. Donc on va, nous, aller chercher quel est le sens véritable de tous ces mots hébreux. Avant de commencer cette étude, comme d'habitude, donnons quelques traductions de ces deux versets que l'on peut trouver dans nos Bibles françaises. Selon la version de la NFC, la Bible en français courant, voici ce que l'on peut lire. Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans les cieux pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à fixer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut des cieux elles éclairent la terre. Et il en fut ainsi. Selon la TOB, traduction œcuménique de la Bible, voici ce que l'on peut y lire. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours de l'année, et qu'ils servent de luminaires au firmament du ciel pour illuminer la terre. Et il en fut ainsi. Voici ce que l'on peut lire dans la Bible de Jérusalem. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe tant pour les fêtes que pour les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Voici la traduction selon la Bible juive complète de David H. Stern. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour de la nuit, et qu'ils servent pour les signes, les saisons, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans la voûte du ciel pour donner la lumière à la terre, et il en fut ainsi. À la première lecture de ces versets dans nos Bibles françaises,
on comprend que Dieu a placé les lumières ou les luminaires, donc des choses qui émettent de la lumière dans le ciel pour administrer le temps, les saisons, les fêtes, les signes, etc. Et il nous est même parlé d'un calendrier. De plus, ces lumières ou ces luminaires doivent illuminer ou éclairer ou donner de la lumière à la terre. Comme je le répète souvent, Dieu ne veut pas nous perdre. Et il nous parle avec des mots simples, compréhensibles de tous, et chacun peut par la suite approfondir sa réflexion. Mais lorsqu'on lit ces deux versets dans les traductions françaises courantes, qui sont disponibles pour le grand public, on a vraiment l'impression que tout est embrouillé. On ne comprend pas de quoi il s'agit. Éclairons tout cela. Commençons notre étude par le verset 14 et par les deux premiers mots du verset 14 et dit Dieu. On a déjà rencontré plusieurs fois cette locution et Dieu dit. On avait dit que c'est la parole qui rentre en action, qui se met en action, le son émis par Dieu, la vibration qui agit et fait entrer en résonance l'objet qui doit être construit, façonné, modelé, géré ou qui doit apparaître. Au verset 3, souvenons-nous, Dieu parle et il fait apparaître le Logos, le Fils de Dieu, qui va gérer et mettre en place le plan du Père. Au verset 6, Dieu parle, là c'est le Logos, à partir de là c'est le Logos qui parle, et sa parole forme la voûte céleste, la stratosphère. Au verset 9, Dieu parle, le Logos, et sa parole réunit les eaux en un seul endroit pour faire apparaître le continent. Au verset 11, Dieu parle et sa parole fait vibrer la terre, le continent qui se met en action et produit les végétaux. Au verset 14, celui qui nous intéresse, Dieu parle, c'est toujours le Logos, et sa parole va former les luminaires que nous devons définir. Car ces luminaires, si on lit le texte, ne sont pas formés n'importe où, mais dans la voûte, dans les cieux, et ils auront pour fonction de rythmer le temps et aussi d'éclairer la terre. Continuons avec le mot suivant, qu'il soit, qui est le verbe être, dans sa forme conjuguée. On l'a déjà rencontré dans cette même forme au verset 3 et 6 de Genèse 1 lorsque un ordre de Dieu est émis. L'écriture est un peu particulière et nous avions dit que cela signifie et montre que quelque chose va s'établir, va devenir ou entrer en action. Au verset 3, c'est la lumière qui s'établit et entre en action, le Logos. Au verset 6, c'est la stratosphère qui est établie comme voûte céleste de la terre. Ici, au verset 14, ce sont les luminaires qui vont être placés dans l'univers par Dieu. Regardons maintenant le mot « les luminaires » et on va s'y arrêter un petit peu sur ce mot. Au verset suivant, il revient ce mot, au verset 15. Et on voit qu'il est à nouveau utilisé et si on compare les deux écritures de ces mêmes mots, celui du verset 14 et celui du verset 15, on va noter qu'il y a quelque chose qui est différent. En effet, au verset 15, on note une lettre en plus dans l'écriture du mot, la lettre Vav. Comparant les deux écritures, regardons tout cela de près. Voyons au verset 14 comment est écrit le mot. Même, Aleph, Resh et le Tav. Ici, nous avons au verset 15 le même mot avec la lettre Vav et la lettre Vav qui symbolise la lumière émise. On note donc deux écritures différentes pour un même mot. Cela n'est pas une erreur. Normalement, le mot luminaire s'écrit avec le Vav, comme au verset 15. Au verset 14, il y a effectivement une faute, mais elle est intentionnelle. Et l'on va retrouver plusieurs fois les deux écritures dans le texte biblique. Dieu veut nous montrer quelque chose de précis. La différence d'écriture provient du fait que la lettre Vav est le symbole de la lumière émise. En réalité, le fait que cette lettre Vav existe une certaine fois et non présente dans d'autres, on y voit la différenciation faite par la parole de Dieu des planètes et autres corps célestes qui ne sont pas émetteurs de lumière et des étoiles qui émettent de la lumière. Et c'est ainsi que la parole de Dieu les différencie. Donc, les luminaires du verset 14 sont les planètes et les luminaires du verset 15 sont les étoiles. On y reviendra plus tard.
parce qu'on a beaucoup de choses à dire sur les étoiles. Les planètes, donc, n'émettent pas de lumière, elles n'ont pas le VAV. Elles ne sont donc pas des sources de sources lumineuses. Par contre, elles reflètent la lumière des étoiles, qui, elles, sont des sources lumineuses. Donc, la parole de Dieu opère bien une différence entre les planètes qui n'émettent pas de lumière et les étoiles qui émettent de la lumière. Le soleil et la lune seront détaillés plus tard au verset 16, donc pas dans cette étude, la fois prochaine, mais l'on sait déjà que la lune est une planète puisqu'elle n'émet pas de lumière. Et comme les planètes, elle reflète la lumière. Rappelons-nous, Dieu a d'abord créé la matière, qui est l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène qui ont formé l'eau. À partir de l'eau, Dieu a formé la terre, puis il a délimité son royaume et le territoire de l'homme en plaçant la voûte céleste. Puis il a assemblé l'eau en un seul endroit afin de faire sortir une terre qui soit fertile, et il a ordonné à cette terre, le continent unique, de produire les végétaux. Et au 4e jour, il a placé d'abord les planètes, les luminaires qui n'émettent pas de lumière, dans l'univers. Ces planètes, chacune à leur place, puis il a placé les étoiles. Tout est fait et établi dans l'ordre afin que tout soit en équilibre. Continuons avec le mot suivant, plutôt les deux mots suivants, dans la voûte et les cieux. Alors, on a déjà rencontré ces deux mots lors de nos études précédentes. Lors de l'étude du verset 6 de Genèse 1, nous avions expliqué que le mot rakia, le plus souvent traduit en français par voûte ou étendue ou firmament, donc dans la voûte, désigne la ligne de séparation qui délimite la stratosphère. Pour faire cela rapidement, au-dessus de cette ligne, il y a l'espace. Bien sûr, c'est plus complexe, mais cette étude n'a pas pour objectif de donner un cours sur l'astronomie ou l'astrophysique. Le mot les cieux, Shamahim, nous l'avons déjà expliqué lors de l'étude du verset 1 de Genèse 1. Les cieux désignent la demeure de Dieu. Au-dessus de la limite posée par Dieu, la voûte céleste, il y a la demeure de Dieu, donc dans l'espace. Et sa demeure est au-dessus de la terre. Ainsi, on comprend que les planètes que Dieu vient de former sont placées dans l'espace et vont former le système solaire. Continuons avec le verbe séparer, badal. Nous avons déjà rencontré lors de nos études précédentes plusieurs fois le verbe badal, notamment lors de l'étude des versets 4, 6 et 7 de Genèse 1, où il a été traduit en français par le verbe séparer. La conjugaison oui file donc au mode causatif, ce qui indique que l'action est provoquée par le sujet, qui est Dieu, mais réalisée par un autre agent, c'est-à-dire les planètes. Donc, Dieu fait séparer le jour et la nuit par les planètes. Il s'agit d'un infinitif construit qu'on a déjà rencontré, ce qui indique que l'action est accomplie et fixée. Qu'est-ce qui va être séparé ? Le jour et la nuit. Nous avions vu lors de notre étude concernant le verset 5 de Genèse 1 que Dieu a nommé le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'il a donné des fonctions précises à ces deux périodes. Nous avions vu que le jour et la nuit représentent une période de 24 heures. Dieu a placé chaque planète du système solaire à sa place afin que tout le système soit en équilibre. Nous savons que tout le système solaire tourne, tout est en mouvement et tout tient en équilibre. Les planètes placées par Dieu à un endroit précis permettent l'équilibre du système et donc permettent que la Terre puisse accomplir une rotation en 24 heures. Tout est pensé, tout est géré, tout est en équilibre. C'est un système colossal que Dieu a mis en place. Chaque planète possède sa masse, sa vitesse de rotation, sa fonction pour que l'ensemble du système solaire soit toujours parfaitement en équilibre. Il suffit d'un tout petit déséquilibre, puisque c'est colossal, pour que tout tombe. Voyons maintenant le mot suivant, plutôt le verbe, et qu'il soit, encore une fois, le verbe être. Donc Dieu donne la deuxième fonction des luminaires qui n'émettent pas de lumière, c'est-à-dire les planètes. Il leur donne deuxième fonction. La première fonction, c'est de séparer le jour de la nuit,
donc de permettre à l'équilibre du temps fixé par Dieu, à l'équilibre de la rotation de la Terre en 24 heures. Leur deuxième fonction est de servir de repère. Continuons avec le mot suivant, le mot signe. C'est un mot féminin qui désigne littéralement un signe, un signal, une marque distinctive, une bannière, un souvenir, un signe miraculeux et au sens figuré, un témoignage, une enseigne, un étendard, un miracle, une preuve. Ainsi, les planètes sont des signes miraculeux de Dieu, des miracles de Dieu, et la preuve que Dieu existe. On retrouve le même mot en Genèse chapitre 4 verset 15 lorsque l'Éternel appose un signe sur Caïn pour qu'on ne le tue pas. L'Éternel lui dit, nous lisons, c'est pourquoi quiconque tuera Caïn sera puni 7 fois. L'Éternel mit alors un signe, c'est le même mot, sur Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tue pas. Il s'agit ici d'un signe divin, invisible à l'œil, mais perceptible par l'esprit. Un signe qui est perçu, mais que l'on ne voit pas. C'est pour ça que Dieu nous demande toujours de regarder l'invisible. Comme les planètes, elles sont rendues visibles par la lumière du soleil. On peut les repérer à l'œil nu dans le ciel, comme Vénus par exemple, qui est la plus visible, mais on ne peut pas s'approcher, on ne peut pas vraiment le voir en entier par notre œil. On sait que les planètes sont présentes, on les perçoit de très loin, mais on ne peut pas les voir de près. De plus, quoi qu'il puisse dire, l'homme n'a aucune influence sur le système solaire. Il a un impact sur la nature, sur son environnement, sur Terre, mais concernant l'espace, il ne maîtrise rien. Le même mot est utilisé aussi en Genèse chapitre 9 versets 12 et 13. Nous lisons « Dieu ajouta, c'est ici le signe de l'alliance que je mets entre moi et vous et tout être vivant qui est avec vous pour toutes les générations à toujours. J'ai mis mon arc dans la nuée et il deviendra signe d'alliance entre moi et la terre. » Le signe de l'alliance, c'est ce même mot. Ce signe, c'est la nuée. Dieu se rend visible par la nuée, donc il se fait voir. Il se montre par la lumière, et c'est cela le signe d'alliance. Celui qui a foi perçoit la lumière de Dieu. Dieu se montre à lui, car Jésus-Christ a montré le visage de Dieu. De la même manière, Dieu rend visible sa création, et notamment l'univers, afin que quiconque lève la tête au ciel puisse voir l'œuvre grandiose de Dieu et admirer la gloire de Dieu. Continuons avec ce mot « et pour des rencontres ». Alors la racine de ce mot, heureusement, elle est beaucoup plus petite, c'est « mowed ». Ce mot « mowed » désigne littéralement un endroit convenu, un temps fixé, un temps marqué, une saison, une fête solennelle, une saison fixée, un signe fixé, un signal. Les planètes ont donc pour fonction de marquer les temps fixés. Si l'on prend par exemple l'événement du déluge, lors du déluge, la Terre s'est inclinée sur son axe. Mais la présence des autres planètes a maintenu tout le système en équilibre. On a vu que la Lune est considérée comme une planète. Elle reflète la lumière, mais elle n'en émet pas. La Lune a permis à la Terre de ne pas basculer de son axe lors de l'épisode du déluge. Il nous faudrait faire une étude du passage biblique concernant le déluge pour comprendre que cet épisode a provoqué de nombreux changements au sein de la Terre, climatiques, environnementaux, territoriaux, mais aussi au niveau de l'ADN des êtres vivants et des végétaux, mais cela n'est pas le sujet de cette étude d'aujourd'hui. Ce mot, mowed, le mot rencontre, a souvent été traduit par temps, fixé, saison, rassemblement. Donc, on comprend que les planètes permettent de fixer des temps de rassemblement, des fêtes, des saisons, etc. Ainsi, l'homme, qui a besoin du temps, sait quand planter suivant les saisons, quand récolter, quand commencer à faire des réserves de bois et de nourriture pour l'hiver, etc. Donc, ça lui rythme son année et ça lui rythme ses années. Il peut aussi savoir combien d'années il a. Les planètes donc servent de repères dans le ciel. Si l'on prend la Lune, et c'est par la Lune que sera basé le calendrier, suivant ses quartiers, la Lune pleine ou la Lune noire, l'homme peut se repérer dans l'année et donc peut compter les mois, peut fixer des jours de fête, peut aussi compter son âge.
Continuons avec le prochain mot, plutôt les deux prochains qui sont les deux derniers, et pour des jours et des années. On a déjà défini le mot Aoun lors de l'étude, donc jour, du verset 5 de Genèse 1 et nous l'avions revu au verset 8 et 13. Et nous avions expliqué que ce mot désigne une période de 24 heures, le temps de la rotation de la Terre autour de son axe, temps fixé par Dieu et partagé par Dieu en deux temps, le jour et la nuit. Des années, en hébreu, c'est Shana. C'est un mot féminin, un nom féminin qui désigne une année, et plus spécifiquement, une année comme division de temps, de mesure de temps, d'indication d'âge, de durée de vie. Donc les planètes servent à compter les rotations de la Terre, à établir les années suivant un calendrier. Ce calendrier est établi en fonction de la Lune. Ainsi, on peut compter son âge suivant la date de sa naissance, se souvenir de sa naissance et établir des alliances en fixant des temps. C'est-à-dire, par exemple, lors d'une vente ou lors d'une location, par exemple, d'un terrain, on peut dire, voilà, c'est loué pendant 3 ans. Et donc, on peut compter ces 3 années grâce aux planètes, à la Lune, etc. Dans ce mot, il y a une notion de répétition. Les années passent et se répètent. Chaque saison suit la saison précédente. Toute la nature est réglée suivant les saisons. Continuons donc le verset 15, puisqu'on a terminé le verset 14, et on va revenir sur le mot luminaire. Alors, dans le verset 15, globalement, on a vu tous les mots, on les a étudiés au verset 14, et d'ailleurs, le chapitre 1 de la Genèse est toujours construit de la même manière, donc on a toujours ces mêmes mots qui reviennent. Et donc là, je voulais juste simplement revenir sur ce mot luminaire avec le vav au milieu pour vraiment l'expliquer. Alors, dans ce verset 15, ce mot est écrit avec la lettre vav, donc il s'agit des étoiles. Au verset 14, on se souvient, Dieu place les planètes, donc le mot luminaire sans la lettre vav. Donc les lunes et leurs confèrent leurs fonctions. On vient de le voir. Au verset 15, il place les étoiles, donc le mot luminaire avec le vav au milieu. Et compté parmi les étoiles, il y a le soleil. Les étoiles sont des sources de lumière et elles éclairent dans le ciel et les planètes reflètent la lumière des étoiles. Nous savons que la lumière est source d'information et d'énergie. Prenons l'étymologie par exemple du mot chromosome. Ce mot chromosome découle de deux mots grecs anciens, chroma qui signifie couleur et soma qui signifie corps élément. Donc le chromosome est un corps qui émet de la lumière, puisque la couleur est une longueur d'onde lumineuse. Donc notre corps émet de la lumière. Dieu a placé les étoiles qui sont des sources lumineuses, il a placé le soleil, la principale source lumineuse de la Terre, celle qui permet la vie, mais aussi les constellations et toutes les étoiles regroupées dans ces constellations. Il y a en tout 12 constellations, certains en comptent 13 avec la constellation du Serpentaire. On n'entre pas dans les détails. Chaque constellation porte une énergie lumineuse, donc une information qui est émise et reçue dans l'ADN. Il y a 12 tribus d'Israël, chacune est porteuse de l'information d'une constellation. Il y a 12 apôtres choisis avec soin par Jésus-Christ, car chacun des apôtres porte une information de l'une de ces 12 constellations et 12 tribus. Qui sont les constellations ? Ce sont les anges, et plus précisément nos magistrats. En grec, les archons. Satan était un magistrat et il a chuté. Il était certainement le magistrat de la constellation des Serpentins. Chaque magistrat administre des anges, qui sont nos anges gardiens, et donc les étoiles de ces constellations. Pouvons-nous dire alors que les anges ont été créés à ce moment-là, au 4e jour de la création ? Certains pensent que oui, d'autres pensent qu'ils ont été créés dès le premier jour de la création. Je pense, mais cela reste un avis personnel, parce qu'il faut vraiment creuser la question. Et parfois, c'est une information qui ne nous est pas donnée, qui ne nous est pas transmise par Dieu. D'accord ? Donc là, vraiment, ça reste un avis personnel. Et cet avis peut changer, bien sûr. Donc je pense que ces anges ont été créés à ce moment-là, au 4e jour, avec les luminaires.
donc le luminaire avec le vav au milieu, et que les anges doivent être perçus comme des émetteurs de la lumière de Dieu. Dieu nous donne de l'information par la parole, en fait, il nous donne de l'information par sa lumière et il fait vibrer cette information par la parole. Et donc les anges émettent une partie de l'information de Dieu, ils sont comme des émetteurs, ils ont cette lumière, ils ont une partie de cette lumière de Dieu en eux, et ils sont comme des émetteurs qui émettent cette lumière, et Dieu, par sa parole, fait vibrer cette information. Et donc, c'est comme ça c'est encore une fois, c'est un avis que je perçois les anges. Bien sûr, ce sont des êtres vivants, mais qui ont cette capacité d'émettre la lumière de Dieu. Ils ont été créés pour ça, avec des fonctions précises. Et on peut venir sur les fonctions, par exemple, puisque Satan le connaît, il a chuté, il avait des fonctions précises, celle notamment, il était le magistrat de la musique. Donc il savait faire résonner le son. Il a gardé cette faculté à sa chute. C'est pour ça que le satanisme est très présent dans l'industrie musicale. Bon, fermons la parenthèse. Donc, ils sont des émetteurs de lumière et donc ils transmettent la lumière de Dieu sur la terre pour éclairer les hommes. Chacun ayant reçu une capacité qui lui est propre et qu'il doit transmettre à l'homme. Chaque homme possède dans son ADN sa capacité. Son ange gardien possède la capacité codée dans son ADN et doit éclairer cette capacité, la rendre visible pour que l'homme puisse se mettre en route avec sa capacité ou son talent, ou ses talents, selon le plan de Dieu. Ainsi, l'homme doit faire ce pourquoi il a été créé. Et l'ange gardien est une aide précieuse pour éclairer et rendre compréhensible son plan personnel, selon le plan de Dieu. Parce qu'on a une information. Cette information angélique, elle est codée dans notre ADN. Il faut aller la puiser, il faut aller la chercher. Alors, je rentre un petit peu ici dans les détails, mais c'est comme ça, en fait, qu'on peut, à ce moment-là, devenir l'être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. D'ailleurs, dans le texte, les étoiles sont mises en place par Dieu pour éclairer la terre. Toutes les étoiles du système solaire, toutes les étoiles qui sont dans le ciel, ont été mises en place par Dieu pour éclairer la terre. Il faut bien le comprendre, ça. Et donc, nous avons déjà vu ce verbe éclairer dans le texte en hébreu. La conjugaison est au ifil, donc au mode causatif. On l'a déjà vu, ce mode causatif, ce qui signifie que Dieu fait éclairer la terre par les étoiles. Donc c'est les étoiles qui nous éclairent, Dieu leur a donné l'ordre. Il s'agit d'un infinitif construit, ce qui indique que l'action est accomplie et fixée. Il a fixé tout ça. Dieu a fixé tout ça, et les étoiles émettent la lumière, donc de l'information sur Terre. Et là, en ce moment, l'information qui est mise sur Terre, elle est énorme puisque la vérité commence à surgir. Donc, ça y est, tout est prêt au 4e jour, tout est fixé pour émettre de la lumière sur Terre, donc de l'information, et la Terre est donc éclairée. Ce qui est étonnant, et c'est important de le souligner, ce texte décrivant la création de notre monde a été rédigé bien avant toutes nos avancées scientifiques. On est quand même avant la naissance de Jésus-Christ. Nous sommes entre le XVIIe et le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, donc à une époque quand même où on n'avait pas toute cette avancée scientifique, où on n'avait pas nos télescopes, où on regardait bien sûr les étoiles, on voyait, mais on n'avait pas toute cette science qu'on a aujourd'hui. Et donc, c'est à une époque où on ne connaissait rien en fait du système solaire, des planètes, on regardait le ciel, mais on voyait qu'il y avait des choses qui brillaient, mais voilà. Et pourtant, ce texte est précis. Il distingue les planètes et les étoiles. Et si l'on fait une recherche encore plus approfondie scientifiquement de ce texte, on va se rendre compte qu'il montre tout le fonctionnement du système solaire et explique sa formation. C'est prodigieux. Parce qu'il nous dit comment, Dieu nous dit exactement comment il a formé
la Terre, le système solaire, donc comment il a permis l'apparition de la vie. C'est prodigieux. On ne va pas rentrer dans les détails scientifiques, mais c'est prodigieux. Donc toutes les réponses sont dans la parole de Dieu. Toutes, absolument toutes les réponses des questions que l'on peut avoir sont dans la parole de Dieu. Mais l'homme veut trouver des réponses ailleurs. Et il élabore des théories qui, à terme, ne tiennent pas la route, forcément. Allez, maintenant qu'on a dit tout ça, je fais une petite parenthèse. Voyons maintenant les versets 14 et 15, on a expliqué chacun des mots, et donc maintenant on va pouvoir donner une traduction sémantique de ces deux versets. On y va. Verset 14. Dieu s'apprête, par la parole, à former les planètes, et par la vibration, il agit sur la matière pour former toutes les planètes, les lunes et plus généralement les astres qui n'émettent pas de lumière, et les positionne dans les cieux, chaque planète à sa place dans le système solaire, le tout formant un univers en mouvement parfaitement équilibré. La première fonction des planètes et des lunes est établie par Dieu par son ordre. Les planètes ainsi formées doivent maintenir tout le système solaire en équilibre. La seconde fonction des planètes est de donner à l'homme des repères temporels qui sont les saisons, les années, les jours. Tout ceci est un signe que Dieu donne à l'homme de sa puissance, car son œuvre est grandiose. Verset 15. Et Dieu, par la parole, forme les étoiles, qui sont sources de lumière, et établit leur fonction qui est d'éclairer la terre, donc d'envoyer sur terre de l'information et de l'énergie. Et Dieu fixa le tout, car tout est conforme à son plan. Soyez bénis.